Oh loulou, mais c'est qui ce gars trop stylé? Salut, ouais, je suis Brian. J'achète des habits tous les jours et je mets jamais le même deux fois. Mais, mais, mais non, mais t'es conscient pour ton empreinte écologique? Oh là là, je crois que tu vas assister à mon cours de questions d'éthique économique. Allez, pourquoi pas. Au lieu de faire les magasins, vas-y, je te suis. Salut Brian, je suis le professeur textile et je vais essayer de te sensibiliser face à l'industrie du textile. Alors qu'est-ce la mode? Il s'agit d'une habitude qui est collective, passagère en matière d'habillement. Dès qu'on parle de mode, on pense directement au tapis rouge, au défilé et aux mannequins. Mais tu dois savoir Brian que la mode a toujours existé, et cela depuis le début de l'univers. Et aujourd'hui, elle nous influence par le cinéma, la télévision, les célébrités, les stars comme les joueurs de foot et les personnes dites influenceurs. Nous sommes les premiers influencés. En regardant ces pubs, inconsciemment la tendance nous plaît. On achète et on poste des photos. On poste sur Facebook, sur Instagram et nous devenons à notre tour influenceurs. Sauf à une plus petite échelle, voire beaucoup plus petite. En ce qui concerne les matières du textile, il y a les naturelles et les chimiques. Les matières naturelles les plus utilisées sont le coton et le lin. Les matières synthétiques sont également énormément utilisées, voire plus, selon le vêtement à fabriquer. 2700 litres d'eau en moyenne pour un t-shirt normal en coton. Combien de t-shirts avez-vous? Faisons la comparaison avec une canette de soda, qui demande 40 litres en moyenne, soit quasi 70 fois moins qu'un t-shirt. L'industrie du coton est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Savais-tu, Brian, qu'avec un t-shirt tu aurais pu boire de l'eau pendant 3 ans? Donc, au lieu d'acheter un t-shirt tous les jours, pense un peu à ta planète. Cela crée un effondrement environnemental. L'équilibre écologique est déréglé dû à cet effondrement. Les eaux usées sont déversées dans des cours d'eau, comme des rivières locales, des fleuves, des puits. Quel embarras! Cela crée une pollution dans nos eaux. Des poissons et plein d'autres espèces marines ne parviennent plus à survivre. La symbiose est dès lors rompue. Les sols sous-marins s'appauvrissent et les plantes marines ne peuvent plus à leur tour survivre. Malheureusement, la pollution liée au textile ne s'arrête pas là. Chaque transporteur de textile consomme des carburants qui, lors de leur production et même lors de leur utilisation, dégagent des gaz à effet de serre. 70% des cours d'eau en Chine sont pollués par l'industrie du textile. Voilà une plage de textile, Brian. On y retrouve des sandales portées par les eaux, des cintres, des sacs en plastique, des maillots, des culottes et plein d'autres choses. Voici en 4 ans comment l'irrigation des champs de coton a fait disparaître la mer d'Aral en Ouzbékistan. Un champ de coton demande énormément d'eau, comme on a pu le voir précédemment. La technique d'irrigation est parfois à l'origine du gaspillage d'eau, car les installations ne sont pas toujours très bonnes. Nous constatons une diminution énorme des ressources d'eau potable qui ne sont pas disponibles sur tout le globe. Changeons de sujet. La délocalisation. Allez Brian, prenons notre vol et partons loin d'ici pour fabriquer des t-shirts. Car ici la main-d'œuvre est beaucoup trop chère. Nous allons participer à un effondrement économique. En plus, là-bas, nous ne serons pas obligés de donner une place à nos employés. Les conditions, on les choisit. Et les taxes? Oh là là, Brian. En plus de l'effondrement écologique et de l'effondrement économique, il y a également l'effondrement au sens propre. Et oui, au Bangladesh, en 2014, une grande enseigne a perdu l'une de ses usines, ce qui appuie la mauvaise condition de travail des employés qui sont également sous-payés. De peur de fâcher H&M, Brian, je ne te dirai pas qui était le responsable employeur. Alors, l'effet rebond. Des machines moins polluantes et plus performantes, mais une production à la chaîne du prêt-à-porter beaucoup plus élevée. Le secteur du vêtement va très mal dans nos régions et perd énormément de marché. Il perd de la place au profit des vêtements de luxe. Tandis que les grandes marques en profitent, elles sont quand même écrasées par le e-commerce. Livraison comme nous le souhaitons, rapidité, disponibilité des stocks et plein d'autres choses. Les magasins locaux ne parviennent plus à vendre correctement sans baisser leurs prix. Du coup, voici quelques tips, quelques petits conseils pour devenir à ton tour écolo, Brian. Range et rassemble tes anciens vêtements. Donne-les à ta famille, à tes amis, aux petits riens, aux associations, aux ASBL comme Oxfam. Tu leur as tendu la main. En plus, tu peux réutiliser tes vêtements à d'autres fins.
Par exemple, faire une robe à ta jolie copine qui n'achètera plus de t-shirts tous les jours. Enfin, Brian, je compte sur toi pour passer de 0 sur 20 à 32 sur 20.